Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous vous disons bonjour. Bonjour du côté du Canada, à Toronto plus précisément. Nous sommes au 4 décembre 2019 et je crois que nous avons présenté tout à l'heure là tout l'itinéraire de l'avion de Sassou. Il est bien parti de Madrid, il est présentement au Bourget, en France. Il est au Bourget, il a atterri au Bourget. Donc, pourquoi nous l'avons fait? C'est pour annoncer, déjà informer aux Congolais de Paris, de toujours de doubler la vigilance, parce que l'homme est présentement au Bourget. Enfin, son avion est au Bourget, mais donc il est là, certainement au Bristol, pour rencontrer toute la mafia France-Afrique qui est en train de miner notre pays, le Congo-Brazzaville. Donc, aux Congolais qui sont sur la place de Paris, vous devez doubler votre vigilance, toujours rester aux gardes. Et puis, vous voyez, pourquoi nous traquons l'avion de Sassou? Premièrement, il faut connaître le numéro de son vol pour pouvoir traquer dans le système que nous avons l'avion de Sassou. Nous le traquons pourquoi? C'est pour montrer à Sassou qu'il est vulnérable. C'est pour montrer à Sassou qu'il est vulnérable, qu'il ne peut pas se cacher. Parce que ce n'est pas facile déjà de trouver l'identité de vol des individus de cette forme. Ce que nous voulons dire à Sassou. Donc tu ne peux pas te cacher là. Il suffit seulement qu'on te demande à orienter un satellite et on te positionne un projectile. On va te calciner en plein vol. Nous sommes en train de lui avertir. C'est un avertissement. On lui dit de quitter, qu'il ne s'entête pas. Combien de Congolais ont traqué ce vol-là? Combien de Congolais ont des capacités de pouvoir retrouver les informations de vol de Sassou? Tous les itinéraires, pas par pas. Combien de Congolais? Dites-moi. Ils sont combien ces Congolais-là? Sassou ne peut pas se poser la question. Comment nous avons fait pour avoir toutes ces informations? Pourquoi nous sommes en train de le suivre pas par pas? Mais là n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de le prendre vivant. C'est ça notre objectif. C'est difficile parce que, chers amis, nous ne sommes pas des assassins comme lui. Nous ne voulons pas se retrouver avec le sang des Sassou, avec tout le mal qu'il a fait au Congo entre nos mains. L'objectif, c'est de le prendre, c'est de humilier ce type. Nous allons lui donner une leçon que ça va dissuader les prochains dictateurs, ceux-là qui auront envie de venir s'asseoir au Congo, de vouloir implanter leur famille, de venir détruire le Congo comme Sassou a fait. C'est ça l'objectif. Et dans notre logique, il faut dire à Sassou qu'il doit remercier le bon Dieu, le bon créateur, parce qu'il y a Pongi qui existe. Parce que si je n'existais pas, on allait te calciner. Je te le dis là, on allait te calciner. Nous avons dit, nous voulons le prendre vivant. Pourquoi nous voulons le prendre vivant? C'est pour rendre justice au peuple congolais. Rendre justice au peuple congolais. Nous allons, chers amis, démocrates africains, peuple congolais, nous allons humilier Sassou d'une drôle de manière. On vous le dit. Tous les gens qui ont participé à ce complot dans la destruction du Congo, les Congolais là, nous allons les humilier devant tout le monde. Et ça, mes chers amis, en tout cas, le plan de l'humiliation de Sassou, c'est nous qui l'avons bâti. Donc il faut dire à Sassou, nous l'avons à l'œil. Il ne peut pas nous avoir, il ne pourra jamais nous éteindre. Parce qu'il y a des puissants. Mais Sassou, tu ne peux pas s'imaginer. Quels sont les puissants derrière nous? Tu ne peux pas te poser cette question. Toute fois que tu es dans ton petit avion, dans ton aéronef, nous sommes informés. Nous sommes informés, bien informés. Toutes tes communications, bien informées. Ce que tu fais chez toi, tout ce qui se passe dans ton avion,
bien informés, à l'instant T. Vous comprenez? Donc c'est une façon de dire à Sassou, même au système de la France-Afrique, qui est en train de protéger Sassou, que c'est le moment de tourner la page. Ici, il y a encore des caciques qui ne comprennent pas ce message. C'est le moment de tourner la page. Vous voyez? Oui, pendant que les gens meurent au Congo, Brazzaville est encore frappé par des inondations, des routes totalement détruites. Makabandilou, la voie coupée. Lui, il est dans Barcelone, plutôt à Madrid. Avec le président Pérez, c'est une journée mémorable, une journée magnifique. On était à Bernabéu et ici, on a rencontré les joueurs. Que ce soit à Bernabéu ici, nous avons vécu la réalité du Real Madrid. Le stade, l'histoire du Real Madrid, les anciens joueurs, les plus grands joueurs du monde, les trophées, donc, les victoires du Real. Et nous sommes venus ici rencontrer les joueurs. Vous voyez, et tous les Sergio Ramos, les Belles, Benzema, Rodrigo, Vinicius, Modric, et j'en passe, et Raoul, les anciens. Donc, tous ceux que nous suivons à la télévision, et nous les avons salués, on a parlé avec eux. C'est des garçons magnifiques, hein, et ils sont magnifiques, ils sont gentils. On peut me dire, ils sont beaux, c'est des garçons magnifiques. Et là, dans le stade de Madrid, en train de jouer aux touristes, entre guillemets, mission officielle de l'État, qui se transforme en voyage touristique avec toute la famille autour. Mais c'est quoi cette merde là? Vous voyez, hein, notre patience a des limites. Hein? Notre patience a des limites. À un certain moment, nous n'aurons pas le choix. Hein? Mais personnellement, moi je veux prendre ce type vivant. C'est ça mon objectif. Je veux prendre parce que nous avons promis de ramener tous les francs du Congo que ces gens-là ont volés. C'est ça l'objectif. Traquer tous les francs. Prendre ces gens-là vivants et de les ramener au Congo, humiliés devant tout le monde, jusqu'à ce qu'ils vont nous dire où est-ce qu'ils ont caché tout l'argent du Congo qu'ils ont volé. C'est ça l'objectif ici. C'est ça l'objectif. Vous voyez, hein, il y a encore une publication qui circule. La première partie des fonds du FMI, les 43 milliards et quelques, ont été dilapidés. Ce message circule, hein. Tout un chacun de nous a lu ça. Mais ça doit partir de quelqu'un qui fait partie de cette équipe du FMI ou même de ce genre de ce groupe. Hier, nous avons annoncé que Ganongo Galix avait été évacué en France par un avion médicalisé. Mais on nous parle d'un AVC. Parce que tous les deux avec Sassou, ils ont mis la main. On parle même de Sassou a pris 23 milliards de cet argent. Alors que ces fonds ont été décaissés pour les services sociaux au Congo. Rien n'est fait. Et dans la même foulée, vous avez vu, les Français venaient de signer un contrat avec Sassou de 80 et quelques milliards de dollars. Bien sûr, approuvé par son Parlement, pendant que son Parlement est en train de voter, mais Sassou a déjà encaissé de l'argent. En même temps, cette même France-là venait de signer des contrats pétroliers avec des champs pétroliers qui venaient d'obtenir, là. Souvenez-vous quand on vous parlait que au mois de novembre, le 4 novembre, Sassou est parti vendre aux enchères plus de 18 champs pétroliers en Afrique du Sud lors du sommet One All Week à Cape Town. Et parmi ces champs, il y a même ces champs-là qui sont au nord là-bas, là où on nous parle de la protection des zones des tourbières ici. Et ce même Sassou, nous l'avons vu à Madrid, soi-disant chercher des investisseurs. Vous voyez que ce matin, allez-y voir le mur de Charles-Alexandre Sanga. Nous aussi, nous avons partagé. Regardez les conditions de Brazzaville. Vous allez vous rendre compte que mais ces gens-là sont fous de vous.
Et vous êtes là en train de vous continuer d'applaudir ce monde. Et vous êtes dans les calculs. Oui, Sassou et le PCT, ils sont déjà dans leur plan. Ils visent maintenant Pierre Moussa comme secrétaire général du PCT. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Pierre Moussa? Qu'il aille au diable. C'est le tabac de la même pipe. Nous faisons affaire à un parti politique qui a pillé, qui a détruit le Congo. Et notre objectif, c'est de briser le PCT, c'est de traquer tout membre de ce parti politique, de l'emmener en justice, de récupérer au moins les 1 franc de l'argent du Congo qu'ils ont caché chez eux et récupérer leurs biens. C'est ça l'objectif ici. Regardez sur tout le littoral de Pointe-Noire, toutes les maisons qui sont là-bas. Mais ce sont des maisons construites par ces gens-là avec l'argent du contribuable congolais. Donc vous voyez que nous ne pouvons pas s'amuser. Sassou est déjà dans son projet avec le dialogue de Mbéry Martin pour vous emmener encore à une élection de 2020 que vous connaissez déjà les résultats. Donc on ne va pas continuer à tâtonner de cette façon. Donc notre patience a des limites. À un certain moment, nous serons obligés de calciner cet aéronef-là. On n'aura pas le choix de le faire. Et puis, moi je vais rapidement terminer ce message parce que je n'ai pas encore suivi tout le contenu de la vidéo du grillé de Sassou qu'on appelle Bokilo ici. Aux charlatans, aux tout gens qui viennent raconter des conneries, qui viennent déverser la haine. On a suivi un idiot qui vit au Canada, il s'appelle Bernard Pongi, je sais pas quoi, l'homme qui a des lèvres penchées. Il demande aux Congolais de s'approvisionner. Parce que lui, il va importer la guerre au Congo. Mais sauf qu'il va importer la guerre dans ses rêves. Pendant qu'il est en train de se cacher avec ses petits pieds dans sa couette au Canada. Donc c'est dans ses rêves qu'il va importer la guerre au Congo. Ah, sous sa couette, quand il dort, il fait froid au Canada, avec sa bouche penchée, qui sent mauvais. Là, il va se cacher sous sa couette en important la guerre au Congo dans son imagination. Voilà les jours à qui Edim Kaï donne l'opportunité de venir déverser des conneries sur le Congo. Nous savons que l'exil le rend fou. L'exil le rend fou, hein, l'exil. Ils sont en exil, ils n'arrivent plus parce que quand tu vis à Toronto au Canada, il y a quoi à Toronto au Canada? Il n'y a rien. Tu vis dans le froid, tu ne croises personne. Donc tu peux que devenir fou et déverser cette haine qu'il a déversée en disant qu'il va aller attaquer Brazzaville. Il faudrait que les Congolais puissent déjà s'approvisionner. Oui, ils vont s'approvisionner pour manger parce qu'ils seront payés. Ils ne vont pas s'approvisionner parce qu'un charlatan qui est sous sa couette, il fait froid, elle venait importer la guerre au Congo. Voilà les gens qui Edim Kaï invitent. C'est pour ça qu'il a obtenu 0,0% de voix. Parce que sa chaîne n'intéresse personne. Parce que c'est une chaîne où il n'y a pas la contradiction. Il invite les charlatans de Bernard Pongi, l'idiot de Malonga, Crépin alias Joe Cultus. Il invite le fou de Roland Nitou et l'illettré de Alain Kipo, plus un autre idiot que je ne connais pas le nom, pour venir raconter les conneries. Voilà pourquoi il a eu 0,0%. Plus Lodi Deco, qui était journaliste amateur, a eu quand même 36% de voix. Donc deuxième meilleur journaliste de la diaspora, alors qu'il n'est pas journaliste de formation. C'est parce qu'il a su ouvrir son média à toutes les tendances pour qu'il y ait débat. Donc j'ai dit Mkaï, il a vu des drogués, les souffrants en France, les frustrés qui viennent pleurer. Oh non, on va aller attaquer le président Sassou. Vous allez attaquer avec quoi? Donc depuis les squads de Ménin, depuis Toronto où les gens ont froid. Donc ça c'est encore d'autres charlatans qui sont là pour amuser la galerie. Donc c'est ces parenthèses là que je voulais, c'est cette parenthèse, excusez-moi, que je voulais également souligner. Donc la diaspora est composée des exilés qui sont devenus des fous parce que l'exil le rend fou. Un exilé c'est quelqu'un qui ne peut plus mettre pied chez lui. Tu vois, moi je suis par exemple à Madrid, on me dit que je deviens exilé, j'ai pu rentrer au Congo. Mais j'ai devenu fou. Donc on me dit, donc Edgar, bon ok, tu viens à Madrid, tu restes là-bas, tout à vu, tu m'as pipi au Congo. Mais j'ai devenu fou. C'est exactement ce qui arrive à ces gens-là. Ils sont devenus des fous. Tu as des parents au Congo, tu as tout, tu ne peux plus mettre pied dans ton pays. Voilà les résultats. Les gens deviennent des fous. Ils racontent maintenant des conneries, les Guimafi, tous ces gens-là, c'est parce qu'ils ont devenu des exilés. Ils ne peuvent plus mettre pied au Congo. Mais c'est la plus des choses qui peut arriver à quelqu'un quand on t'interdit. Tu
tu deviens persona non grata dans ton propre pays. Mais c'est normal parce qu'ils ont commis des délits graves. Ils ont porté atteinte à la sécurité de l'État. À moins qu'ils veulent aller remplir les geôles de Ouesso. Parce que s'ils vont là-bas, ils seront arrêtés et placés d'abord en mandat de dépôt avant un probable jugement qui va finalement les condamner. Mais sinon, ils vont rester ici à moisir ici dans le froid. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ce que j'aimerais dire à Bokilo, vous voyez, Bokilo, Bernard Pongui ne se cache pas. J'ai toujours dit que mon option numéro 1, c'est l'équilibre des forces militaires. Et je te le garantis, mon frère. Oui, je t'appelle frère parce que tu es congolais. Je te le garantis, mon frère. Si les partenaires qui travaillent avec nous m'appelaient à l'instant même, me disent Bernard Pongui, nous avons maintenant tous les moyens, nous avons maintenant tous les matériaux nécessaires. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, on frappe Oyo à l'instant même. Je n'hésiterai pas d'emmener une guerre asymétrique dans la partie nord du Congo, bousiller les puissants du mal du Congo. Je n'hésiterai pas de le faire. Vous voyez, Sassou l'a fait. Hein? Sassou l'a fait. Ils nous ont emmené les Angolais. Il a trahi la nation. Il a donné tous les plans du Congo. L'Angola aujourd'hui détient tous les plans du Congo. Toutes les villes du Congo. Point par point. Tous les villages sont connus par l'Angola aujourd'hui. Donc le Congo est devenu vulnérable du point de vue militaire par rapport à l'Angola. Sassou l'a fait. Sassou n'a pas hésité de le faire pour prendre le pouvoir. Moi aujourd'hui, si les amis m'appellent, me disent Monsieur Pongui, nous avons là tout ce que nous avons voulu, tout ce que tu voulais pour l'équilibre de forces militaires, mon frère Bokilo, je te garantis, je vais calciner Oyo en une fraction de seconde. Je te garantis que je rentrerai dans Pointe-Noire. Je te le garantis que je rentrerai dans Brazzaville. Et vous allez fuir tous comme des mouches. C'est clair. Et moi, je n'ai jamais caché mes ambitions militaires parce que j'ai compris que pour correctionner Sassou, ça doit se faire du point de vue militaire. Pour correctionner Okemba, pour correctionner Ndengue, pour correctionner Olesongo, pour correctionner Okoy, ça doit se faire du point de vue militaire. J'ai compris que pour correctionner les Koro de Sassou, il faut le frapper militairement. Et moi, je ne le cache pas. J'ai toujours dit que si nous n'amenons pas, si nous n'apportons pas l'équilibre de forces militaires, le Congo ira vers la perdition. Si nous ne touchons pas l'intégrité physique de Sassou, le Congo ira vers la perdition. Nous sommes là, droit, dans l'apocalypse au Congo. Le Congo est en train de rentrer dans l'Armageddon. Et c'est ça qui est la vérité. Pendant ce temps, les populations crient et ils sont au stade de Madrid en train de taper au football. Combien a été le chèque qu'il a déposé à Madrid là-bas? Pendant ce temps, il a été incapable de payer même les perdièmes des Diables Rouges lors de tous leurs derniers matchs contre le Sénégal. Mais il est là, il va donner un complexé à jamais. Je n'ai jamais vu un homme. Mais c'est normal. Il est noir de naissance. Mais il se dépigmente la peau parce qu'il veut se ressembler au blanc. Mais le blanc se moque de toi. Tu dois être fier de ta peau. Incomplexé à jamais. Je n'ai jamais vu une famille aussi complexée de cette forme-là. Jamais vu. Jamais vu. Voilà quelqu'un qui est incapable de payer même les perdièmes. Mais vous les voyez au Madrid aller donner un chèque. Allez-y voir la publication faite par l'équipe de Real de Madrid, qui l'appelle même le président de la République démocratique du Congo. Donc Sassou, c'est un Zaïrois. C'est clair, là, le Real de Madrid venait de le dire, là. Alors, peuple congolais, mon frère Bokilo, si Pongui aujourd'hui reçoit l'appui des partenaires anglo-saxons, je suis clair, je ne travaille pas avec des partenaires français parce que la France a trahi le peuple congolais. Ce n'est pas une question d'avoir la xénophobie contre les Français. Moi, j'ai toujours dit que nous avons des femmes françaises, nous avons des maris français. C'est cela. Il y a des couples franco-congolais qui existent. Et nous, cela ne veut pas dire que nous avons la haine contre les Français. Non, nos sœurs se sont mariées avec des hommes français. Nos frères se sont mariés avec des femmes françaises. C'est une relation de famille. Mais le problème qui nous mine, c'est l'escroquerie politique qui se cache derrière. L'escroquerie d'affaires que
la classe politique ou la classe d'affaires française a préféré privilégier leurs intérêts, les intérêts personnels, au lieu de regarder les relations de famille qui nous lient avec les Français. C'est cela qui devait nous développer. C'est-à-dire que développer une relation qui va regarder le peuple congolais dans tout son ensemble et non le partenariat avec un individu, une famille, qui, vous savez que ce type est en train de briser non pas seulement le Congo, mais aussi la France. C'est aussi la France. Parce que les enfants français ou les enfants congolais qui sortent de ces relations-là auront envie d'aller découvrir une autre culture qui est le Congo ou une autre culture qui est la France. Mais cette culture est abîmée par la mauvaise foi politique des hommes, on peut dire des prédateurs qui n'ont pas de cœur ni de foi. Voilà, c'est ce que nous condamnons. Nous n'avons aucune xénophobie contre les Français, mais nous demandons une décision politique. Vous voyez que tous ces chefs d'État français, ils se sont élus en venant nous... ils sont venus nous convaincre qu'ils vont apporter le changement. Mais une fois élus, ils nous tournent carrément le dos. Et c'est ça que nous condamnons. Voilà pourquoi nous disons aux Français, c'est maintenant ou jamais, tous ensemble. La France aujourd'hui est en train de perdre une grande vitesse en Afrique. La France est en train de te rejeter en Afrique. Mais est-ce que ces hommes politiques français là ne peuvent pas regarder de très loin, avoir l'œil de lynx pour dire qu'il faut changer de stratégie? La stratégie que nous nous demandons, voilà pourquoi nous avons dit d'une manière publique, on l'a dit au président Emmanuel Macron, livrez-nous Sassou. Si vous voulez encore avoir une relation d'amitié avec les Congolais, livrez-nous Sassou. C'est cela que nous voulons. Parce que nous voulons juger ce type nous-mêmes. Nous n'avons pas envie qu'il aille à la CPI, là, à la Cour pénale internationale de justice, là où il va avoir la télévision le matin, il va avoir le petit déjeuner, il va avoir le repas de midi, le repas du soir. Nous voulons qu'il aille dans les prisons du Congo, hein, là où il n'a pas pu construire. Nous voulons qu'il puisse balayer les ruelles de Congo, nettoyer les marchés de nos mamans. C'est ça que nous voulons. Et ça va rétablir le pont d'amitié entre la France et le Congo. C'est ça que nous demandons. Donc on le dit, mon frère Bokilo, si on disait, Pongui reçoit le coup de fil maintenant là, on dit, tout est prêt, mon frère ne va pas, tu ne seras pas surpris, je vais bombarder Oyo, il n'y a rien à faire, je vais bousiller Oyo, il n'y a rien à faire, je vais marcher sur Brazzaville, s'il y a des Koro qui vont résister, je marcherai sur eux, comme Sassou a fait quand il a marché sur tout l'ensemble du peuple congolais. Quand il est allé commettre le génocide dans le Poul, il a marché sur les Congolais. Moi, je n'hésiterai pas de marcher sur le corps de Sassou. Je te le dis. Donc, ça, c'est des choses que tu dois jamais mettre dans ton cœur. Que s'il y a des Congolais qui tergiversent, qui ont peur de prononcer ce discours fort, ce discours militaire, vous voyez, l'Occident ne s'amuse pas. Hein? L'Occident ne badine pas avec les bandits. Quand vous êtes un bandit, l'Occident prépare l'arsenal militaire nécessaire pour venir te détruire. Pourquoi moi, qui vis en Occident, je vais avoir peur d'aller bousiller un criminel au grand rang au nom de Sassou Denis? Jamais je n'hésiterai de le faire. Si la communauté internationale va me condamner sur ça, d'accord. Mais en tout cas, je le ferai parce que la communauté internationale sait que Sassou c'est un criminel, un bandit de grand rang. Donc, mon frère Bokilo va dire à Sassou que si Pongui reçoit le coup de fil maintenant pour dire, bon, nous avons les équipements militaires nécessaires, nous avons tout nécessaire, je marcherai sur Oyo dans les jours qui vont suivre et vous allez tous tailler la zone. C'est ça la vérité. Voilà, donc ça c'était le message pour dire à Sassou, nous te voyons, nous te regardons, nous te traquons. Mais Pongui n'a pas envie de se salir avec ton sang. L'objectif de Pongui, c'est de te prendre vivant. Moi, j'ai toujours dit, ton fils, Denis Christel, il remboursera tout l'argent du Congo. Tant que nous serons là. Mais vous devez savoir, il y a toute une force, il y a toute une énergie, il y a des plus puissants qui sont là. Et si nous arrivons à vous identifier, à vous traquer, même si vous allez dans un petit avion, nous serons informés. Souvenez-vous, nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et ça, tu ne peux pas te cacher. Et nous te regardons, tu nous regardes. L'œil, il est ouvert.
Merci. Passez une bonne journée. Au revoir.